Mais c'est pas ça que nous demande le Seigneur. Le Seigneur nous demande de réfléchir, de comprendre ce que c'est que ce mystère de Noël, de la naissance du Messie. C'est pas un événement quelconque. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des événements, bon, très bien, plus ou moins importants, qui ont marqué l'histoire, mais la naissance du Messie, ça va changer totalement l'avenir de l'humanité. Car nous avons la possibilité maintenant de quitter cette terre pour aller au ciel. Si notre Seigneur n'était pas venu pour nous sortir de cette situation épouvantable après le péché originel, hein, les hommes pouvaient faire la fête, hein, pouvaient danser, hein. N'empêche que quand ils mouraient, c'était plus la rigolade, parce qu'il n'y avait pas le ciel. Et nous, nous avons ce trésor qu'est le ciel. Évidemment, il faut correspondre à l'enseignement de notre Seigneur. Il faut vivre selon la loi de Dieu. Il faut faire des efforts. Mais il y a cette joie de savoir qu'en vivant avec notre Seigneur, en vivant chrétiennement, eh bien, notre avenir sera heureux au ciel avec les saints. Attardons-nous quelques instants cette nuit de Noël sur cette crèche de Bethléem. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas de place pour recevoir Saint Joseph, sa sainte épouse, qui attendait l'enfant Jésus. On le savait qu'elle attendait un enfant. Écoutez, il faut quand même être mauvais. Admettons qu'il ne savait pas que c'était le Messie. Enfin, une nuit comme ça, une femme prête à accoucher, on ne s'occupe pas de l'histoire de savoir si elle est X ou Y, la couleur de sa peau ou son physique, on s'en occupe. Ou alors on est une brute, on est un méchant. Eh bien, ceux qui prétendaient avoir de la religion à cette époque, voilà quel était leur degré de charité. Va mettre ton enfant au monde où tu veux, avec les vaches et avec les brebis. Pas chez nous. Pas de bazar, pas d'enfants qui piaillent, pas de... On veut dormir, on veut faire la fête. Quel accueil chaleureux. Non pas chez les païens. Ah, si notre Seigneur était né chez les païens, on pourrait comprendre, les païens. Mais non, chez les siens, il est venu parmi son peuple, c'est ce que nous disons dans l'évangile de Saint Jean, à la fin de la messe, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais nous, chrétiens, est-ce que vraiment nous avons fait des efforts dans ce temps de l'Avent pour recevoir convenablement notre Dieu, cette fête de Noël, de recevoir dans notre cœur, de recevoir avec toute la gratitude, les remerciements qui s'imposent. Ah ça, demander, on sait faire. Râler aussi, on sait faire quand ça va pas. Mais remercier le bon Dieu, c'est quelque chose qui devrait être spontané chez nous. Tellement le bon Dieu nous a gâtés en nous donnant son divin Fils. Et l'enseignement qu'il nous donne dans cette crèche de Bethléem, il vient dans le plus grand dénuement, la pauvreté. Vous savez, la Sainte Famille, ça roule pas sur l'or. Hein. Non. C'est pas la banque Rothschild qui gère le patrimoine de la Sainte Famille. Non, sûrement pas. Non seulement c'est la pauvreté, mais la rigueur, le froid,
l'insalubrité, enfin, toutes sortes de choses que nous n'aimons pas trop. Imaginez que demain, la coupure d'électricité. On va s'embêter pour dire la messe, il faudrait rajouter des chandelles. Enfin bon, on y arriverait quand même. Mais chez nous, plus d'électricité, plus d'eau chaude pour prendre la douche, hein, pour faire cuire le gigot, je sais pas quoi. Ah, il y aurait peut-être des bouteilles de gaz encore. Bon, on y arriverait, mais ça compliquerait bien la vie, n'est-ce pas? Est-ce que ces contrariétés ne nous amèneraient pas à nous révolter, à râler, à perdre patience, à offenser le bon Dieu? Notre Seigneur vient justement nous dire attention. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est la mode, c'est le monde moderne, c'est comme ça. Tout le monde a l'eau courante, tout le monde a l'électricité, et tout le monde a des sous parce que l'État distribue, et voilà, voilà. Bon, autrefois on mourait de faim, hein. Il y avait bien des gens qui mouraient de faim. On ne voit pas ça dans nos pays aujourd'hui, mais on ne sait pas remercier. Non. C'est indu, souvent. Et la meilleure façon de remercier, vous la connaissez, c'est justement d'assister au saint-sacrifice de la messe. Combien sont absents en cette nuit de Noël, ont autre chose à faire que de remercier le bon Dieu de toutes les grâces qu'ils reçoivent. Alors demandons à notre Seigneur, dans cette crèche de Noël, qu'il touche notre cœur. Et si on comprend pourquoi Jésus est venu, avait-il un intérêt personnel à quitter la gloire des cieux? Non. Il est venu par amour pour nous. Et dites, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, hein, c'est pas un homme quelconque. Alors, évidemment, notre Seigneur, la nature humaine, unie à la nature divine, mais pour avoir un amour comme ça pour des hommes si vulgaires, si inconstants, qui trahissent au premier virage venu, hein, il est passé au-dessus de tout cela par amour pour nous. Ce n'est pas autre chose que l'amour pour son Père et pour nous, qui a conduit notre Seigneur à venir dans la crèche de Bethléem et à finir sur la croix du Golgotha. Alors, eh bien, demandons à notre Seigneur d'avoir un cœur moins sec, moins dur, déjà pour le culte que nous devons rendre à la Très Sainte Trinité, que notre religion ne soit pas semblable à la religion des Juifs de l'Ancien Testament, qui honoraient soi-disant Dieu du bout des lèvres, mais leur cœur était bien froid, bien sec. Donc que notre religion soit sincère, ne soit pas une religion d'hypocrite, et que notre cœur aussi soit tout ouvert sur notre prochain. Qu'il n'y ait pas cette malice, cette dureté, ce manque de miséricorde pour les faiblesses de l'un ou de l'autre. Notre Seigneur est venu nous enseigner à nous aimer d'un amour fraternel, d'un amour surnaturel. Eh bien, prenons cette résolution, cette nuit de Noël, de pratiquer davantage cette belle et divine vertu qui est celle de la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.